Voilà, bonjour tout le monde. Je me tiens donc devant vous aujourd'hui, tout d'abord pour me présenter à ceux ou celles qui ne me connaissent pas, et aussi parler de Kabeho Afrovant. Mon nom est Rosine Anetele, je suis rwandaise d'origine, je suis née au Rwanda et grandie en Belgique. J'ai 37 ans. Je suis épidémiologiste, biostatisticienne de formation et je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Ma passion pour ma culture et mes traditions m'a conduit à Rosine Déco, qui a vu le jour il y a de cela presque 10 ans. Cette passion est née suite à mon propre mariage traditionnel, que je ne voulais pas traditionnel au départ, mais les parents ont dû insister pour que je fasse honneur à mes traditions. Et je l'ai fait, parce que moi au départ, franchement, je voulais juste faire un simple mariage, on va dire, ou fiançailles. Je disais toujours, moi je ferai tout à l'européenne et voilà. Et franchement, qui aurait cru que ce jour-là serait le début d'une longue histoire. Donc voilà, j'ai commencé avec Rosine Déco. Et puis il y a de ça 5 ans, j'ai dû faire une petite pause. Je suis de retour aujourd'hui après un long moment d'absence. Ce fut long parce qu'il a fallu composer avec les circonstances de la vie. Une grossesse qui a été plutôt difficile. La naissance de ma fille qui est née prématurément. Et alors, une séparation. Me voilà devenue maman et maman solo. Et je ne vous apprends rien en vous disant que dans ce genre de choses, votre emploi du temps devient tout autre. On travaille durement et on se voit en fait obligé de mettre de côté un petit peu les passions que nous avons. Parce que voilà, il faut se battre, il faut travailler doublement, enfin, il faut se battre doublement parce que il faut subvenir aux besoins de ton enfant et il faut aussi pouvoir trouver du temps à consacrer à cet enfant. Ma fille a été mon miracle de la vie. Ça n'a pas été facile tous les jours, ça n'a pas été de tout repos, surtout dû à sa santé qui était fragile. Mais aujourd'hui, elle est ma force, elle est ma joie de vivre de tous les jours. Elle est mon oxygène. Elle est mon waouh, tout simplement. Et franchement, mes respects pour cette petite demoiselle. Quand je repense un peu à d'où elle vient, par quoi elle est passée, du combat qu'elle a dû mener ses miniatures dès sa naissance. Et quand je regarde la demoiselle qu'elle devient jour après jour, je ne peux que rendre gloire à l'Éternel. Ce fut 5 ans, certes, de dur labeur. Ce fut 5 ans avec
son lot de joie et de blessures. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui et me revoilà de retour. De retour forte, de retour vaillante, de retour avec plein de rêves en tête, de retour confiante et de retour plein d'espérance. Et encore plus passionnée qu'il y a 5 ans. Et franchement, je me dis là, il fallait que tout cela arrive, si dur soit-il, mais il fallait que tout cela arrive pour que Kabiro Afro 20 voit le jour. Je me dis, Dieu ne permet rien par hasard. Chaque chapitre de notre histoire a son importance et a son pourquoi. Le temps passe et puis je cherchais donc un nom que je pourrais donner à mon entreprise. J'ai cherché pendant un temps sans succès et sans savoir qu'en fait le nom que je cherchais était juste sous mon nez. Il était juste sous mon nez et portait sens à tout ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais faire avec mon entreprise. Et donc, je vous annonce aujourd'hui que Kabiro Afro 20 porte le nom de ma fille. Kabiro, qui est un mot en Kinyarwanda, veut dire vie, sois en vie, prospère. Et c'est un mot qui a beaucoup de signification pour moi. Tout d'abord, par rapport au combat de ma fille, son histoire, son vécu. Elle a vraiment dû se battre comme une lionne pour survivre. Et aujourd'hui, tout ce que je lui souhaite, ce n'est que le meilleur. Je voudrais juste qu'elle puisse vivre sa vie et pouvoir prospérer dans tout. Je voudrais franchement pouvoir être un modèle pour elle. Et alors pouvoir lui transmettre aussi à mon tour, quand le moment sera venu, lui transmettre par rapport à ses origines, par rapport à ses racines, par rapport à sa culture, par rapport à ses traditions. Et par rapport à ça, le mot Kabiro correspond aussi à cette particularité et à ce sens que je veux donner à mon entreprise et à sa mission. Cette mission qui est de faire vivre, de faire prospérer à l'international notre culture africaine. Au moyen de la décoration, au moyen des différents objets de décoration qui sont artisanaux, qui sont réalisés, qui sont confectionnés sur le continent africain. Et je voudrais aussi pouvoir soutenir des coopératives de femmes. Des coopératives de femmes artisanes, qui sont souvent des femmes, des mères, et parfois aussi des mamans seules, et qui doivent lutter et se battre aussi au quotidien pour faire vivre leur famille. Pour moi, propager partout où besoin il y aura sera ma façon de promouvoir l'artisanat, de promouvoir cette femme artisane et son savoir-faire. Je souhaite en fait pouvoir mettre en valeur ces trésors, ces richesses que l'Afrique a à offrir, qui restent, on va dire,
cachés sur le continent africain qui sont souvent méconnus ou qui ne sont pas valorisés en fait à leur juste valeur. Voilà, en gros, c'est que pour moi, le mot Kabiru signifie le pourquoi je l'ai choisi. Et puis, il y a le Afro-20 qui a tout d'abord le mot afro, qui fait référence à l'Afrique, qui fait référence à l'afro-descendant, qui fait référence à l'artisanat, qui fait référence à l'artisan. Et le mot 20 ou vent selon chacun, qui lui fait plus référence en fait à ce vent nouveau que je voudrais apporter dans le milieu de l'événementiel en proposant en location ces différents objets ethniques made in Africa. Voilà en gros qui je suis, voilà ce qu'est Kabiru Afro-20 et sa mission. Et je terminerai en disant tout simplement, loin de tes terres, mais proche de tes racines. Kabiru Africa, Kabiru l'artisanat africain. Merci beaucoup et alors à très bientôt.